Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement à tous ceux qui sont venus au Canada avec la résidence permanente, tous ceux qui sont venus étant déjà travailleurs. Aujourd'hui, on va parler des prêts et bourses octroyés par le gouvernement du Canada pour aider tous ceux-là qui ont fait la demande et qui disent ne pas avoir assez d'argent pour aller fréquenter. Fait qu'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions sur les prêts et bourses. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne faut pas prendre les prêts et bourses lorsqu'on arrive au Canada. Parce que bien évidemment, ces prêts sont octroyés déjà aux résidents permanents et aux travailleurs parce que les étudiants étrangers n'ont pas droit aux prêts et bourses parce que en venant, bien évidemment, vous avez démontré que vous avez assez de fonds pour subvenir à vos besoins. Alors, les banques ne vont pas vous prêter l'argent ni le gouvernement. Vous devez payer votre scolarité par vous-même. Donc, aujourd'hui, je vais parler à tous ceux-là qui sont venus déjà avec la résidence, ceux qui sont déjà venus avec leur permis de travail et qui par la fin arrivés sur le territoire décident d'aller d'abord fréquenter et donc ils demandent des prêts au gouvernement. Donc si tu veux savoir plus, si tu veux connaître mon point d'avis et pourquoi je pense qu'il ne faut pas prendre les prêts et bourses quand on arrive au Canada, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette question vraiment qui me semble très pertinente. Donc, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui vous montre que tout est facile, que vous pouvez vous-même faire votre dossier d'immigration. Ici, on vous aide dans la demande d'admission dans un établissement jusqu'à l'obtention du visa. Mais ici aussi, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement au Canada. Donc, très récemment, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on a fait pour acheter notre duplex. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller le faire. Et déjà, merci à tous ceux qui m'ont écrit des emails et tous ceux qui ont été intéressés par le sujet. Très bientôt, je vais revenir avec des sujets là-dessus, sur les duplex et tout ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les prêts étudiants parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont écrit là-dessus. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était vraiment très important de vous éclaircir. Je tiens d'abord à vous dire que ceci est mon point de vue. Vous savez, dans la vie, chaque personne a ses objectifs, chaque personne a sa manière de voir la vie. Alors aujourd'hui, c'est mon avis que je donne. Vous comprenez? Moi, sincèrement, je pense que pour quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, il ne faut pas prendre les prêts étudiants. Je vous explique pourquoi. Vous savez, tout ce qui est prêt dit intérêt, tout ce qui est prêt dit dépense plus tard, tout ce qui est prêt dit je veux dire quoi? Tout ce qui est prêt, c'est quelque chose que tu vas devoir rembourser. Ce n'est pas un don. Il y a toujours quelque chose de caché derrière. Donc, quand vous venez, on vous donne 10 000, 20 000 dollars. Ne pensez pas que c'est parce qu'on vous aime trop. C'est parce qu'ils savent très bien le processus derrière tout ça. Donc, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, personnellement, moi, je trouve que si tu es venu au Canada, disons, avec déjà ta résidence permanente, parce que je précise encore bien, ces prêts ne sont pas octroyés aux étudiants étrangers. Si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'on les donne aux étudiants étrangers parce qu'un étudiant étranger doit prouver qu'il doit subvenir à ses fonds. Alors, quand tu viens comme résident permanent, pour moi, tu n'as pas vraiment le feu sur les fesses pour aller à l'école, absolument. Donc, tu peux choisir d'aller maintenant ou tu peux choisir d'aller dans 2 ans, 3 ans. Donc, pour moi, quelqu'un qui arrive au Canada ne doit pas aller prendre ses prêts et bourses. Je vous explique pourquoi. Parce que les prêts et bourses, en fait, quand on te donne des prêts et bourses, on va te dire, par exemple, on te donne tel montant par semaine et puis quand tu vas finir ton école, tu vas devoir rembourser ces prêts et bien sûr avec ses intérêts. Ça veut dire que si on t'a prêté 30 000 durant tes 5 années d'études d'ingénieur, par exemple à Polytech, une fois ou alors tes 3 années durant ton DEC ou alors tes 2 années durant ton DEP, une fois que tu auras terminé ton diplôme, il va falloir que tu rembourses ce montant et tu vas devoir rembourser ce montant avec tes intérêts. Parfois même, je pense qu'on coupe directement le montant dès que tu as ton salaire. Et habituellement, les gens qui prennent les prêts et bourses n'ont pas le droit de travailler ou alors sont restreints à un certain nombre d'heures parce qu'on te donne des prêts en fonction de tes revenus, en fonction de ce qu'on voit qui rentre. Donc, si tu veux avoir beaucoup de prêts, habituellement, tu ne dois pas trop travailler ou alors tu dois travailler juste 7 heures ou 5 heures. Alors,
quand tu finis, je veux dire tes 5 années, que tu te retrouves avec un 30 000 de crédit, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour rembourser ces 30 000 là avec des intérêts, parce que quand tu auras fini tes études, il y aura d'autres problèmes ajoutés à ça. Tu devras te fonder une famille, tu auras beaucoup plus d'obligations. Il y aura, je veux dire, ton père qui t'envoyait l'argent au pays ne va plus t'envoyer l'argent. Je veux dire, il y aura tellement d'obligations quand tu auras fini tes études que ajouter à ces obligations et ajouter à ça, ajouter ce prêt à ces obligations, ce serait vraiment très compliqué pour toi de réaliser tes objectifs. Je veux dire, et en plus de ça, lorsque tu as des prêts, c'est déjà comme un prêt que tu as sur ton dos. Donc plus tard, quand tu voudras t'acheter une maison, ce montant-là sera déjà considéré comme un prêt et puis ça va diminuer vraiment ton crédit. En fait, je veux dire, si on pouvait t'octroyer une maison de 400 000 avec ton salaire, avec le prêt que tu as déjà, on va réduire et te donner peut-être une maison de 200 000. Donc vous voyez, pour moi c'est vraiment pas objectif d'arriver au Canada avec déjà la résidence et d'aller prendre un crédit qui va te coller sur le dos. Parfois les gens viennent, ils font des choses sans vraiment réfléchir, sans vraiment penser à demain. C'est bien maintenant, tu es seul dans ta vie, tu peux prendre ce crédit, mais pense à demain lorsque tu auras 1, 2 enfants, une femme à gérer. Avec un crédit de la sorte, je ne pense pas que ce serait aussi évident que ça. Donc il faut toujours penser à plus tard et ne pas seulement dire ok, là ça me suffit quand je vais travailler. La grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils se disent ok, quand je vais finir, je vais trouver un salaire à 40 000, 50 000 $ l'année ou 60 000 $ l'année, genre à 30 $ de l'heure. Mais les choses ont prouvé que ce n'est pas toujours le cas. Quand tu finis, il te faut au moins 2 ans, 3 ans pour avoir le montant, le salaire que tu avais espéré. Donc, mais entre-temps, il faut que tu continues à rembourser ton crédit. Il faut que tu rembourses ce prêt. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui s'en va prendre un prêt pour être docteur pendant 7 ans, qui doit manger dans ce prêt, louer dans ce prêt, payer ses études dans ce prêt. Même chose si tu es ingénieur. C'est vraiment très long. Vous voyez, ce montant-là, si tu prends une pause et que tu fais vraiment les calculs, tu vas voir que tu ressors de là très perdant. Pour moi, la meilleure solution de manière objective à faire, c'est vraiment quand tu arrives, tu restes. C'est même encore mieux d'aller travailler, épargner pour payer ta formation que d'aller très vite à l'école et après travailler pour rembourser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Admettons, quelqu'un est arrivé. Je rappelle que ceux qui ont ce prêt ont déjà la résidence permanente. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller fréquenter. C'est leur choix d'aller directement fréquenter. Ce n'est pas comme les étudiants étrangers qui ont l'obligation dès leur arrivée de fréquenter à temps plein. Donc ça veut dire qu'un résident permanent qui arrive peut même fréquenter à temps partiel et travailler. Tu peux choisir de prendre, même si tu veux faire ingénieur, même si tu veux faire, tu peux décider d'abord de faire une petite formation de quelques années, genre 1 an et demi, 2 ans, qui va te permettre peut-être d'avoir un meilleur emploi et une meilleure situation. Et maintenant, plus tard, quand tu auras épargné assez d'argent, tu pourras faire la formation de tes rêves, tu pourras faire tout ce que tu veux. Peut-être même qu'au cours du chemin, tu vas changer d'avis, qui sait. Mais aller directement comme ça, prendre un crédit de 30 000, de 50 000, pour moi, ce n'est pas vraiment objectif. Mais je répète encore, ça dépend vraiment des personnes. Pour moi, je ne peux pas le faire et je ne peux jamais conseiller un proche de le faire. Tu comprends? Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il veut venir au Canada, je m'assure de lui demander est-ce que tu as assez d'argent si tu viens pour les études pour fréquenter. Et pour quelqu'un qui est résident, moi je lui dis va directement travailler, ou alors si tu veux d'abord obtenir l'expérience, ou alors on te demande vraiment un diplôme d'ici, tu peux aller faire une petite formation, trouver un travail qui paye très bien et ensuite faire tout ce que tu veux. Donc je vais pas être très longue dans cette vidéo parce que je tenais juste à répondre à cette petite question qui m'a été posée par un certain nombre de personnes. Donc si tu penses que cette vidéo t'a plu, ou alors si tu penses qu'elle pourra aider d'autres personnes, je t'invite à la partager. Surtout abonne-toi pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Merci de m'avoir écouté.